Quand un 10 sauve le monde. Les Américains ont mis des milliards dans la fabrication de la bombe H, des années de recherche, les meilleurs ingénieurs du pays. Et pourtant, le destin du monde entier a reposé sur un interrupteur, on-off pourri. La boulette qui aurait pu déclencher l'apocalypse. 1961, en pleine guerre froide. Un bombardier B-52 traverse le ciel des États-Unis, transportant 2 bombes H, chacune 260 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Sauf que, pas de bol, l'avion a un souci technique. Il perd un bout d'aile, puis 2. Et là, c'est la chute libre. L'équipage s'éjecte, sauf que les bombes dans la soute, elles suivent pas le mouvement avec un parachute et un cocktail sur la plage. Elles tombent droit vers le sol. Une bombe prête à péter. Une bombe nucléaire, c'est pas juste un gros pétard. Il y a plusieurs sécurités, histoire qu'elle explose pas juste parce que quelqu'un a éternué à côté. Sur celle-ci, toutes les sécurités ont lâché une par une. Le parachute de la bombe s'est déployé. Ok, premier mécanisme enclenché. Le système d'armement s'est activé. Oh. Le détonateur électrique s'est préparé. On est à 2 doigts de la fin du monde. Mais là, miracle, il restait une dernière sécurité. Un simple interrupteur on-off. Et devinez quoi? Il était mal conçu. Au lieu de passer en position on à cause du choc, il est resté bloqué sur off. Un putain de bug technique vient de sauver la planète. Si la bombe avait explosé, vu la tension de la guerre froide, les États-Unis auraient cru à une attaque et riposté sans réfléchir. Traduction? Apocalypse nucléaire. Mais qui a foiré l'interrupteur? Les Américains, paniqués, ont fouillé le dossier technique et retrouvé le numéro de série du fameux bouton foireux. Et c'est là qu'ils ont découvert le héros improbable de l'histoire. Un simple ouvrier d'usine qui avait mal fabriqué le switch. Lui, il faisait juste son taf, probablement en bâclant un peu, comme tout bon salarié en fin de semaine. Résultat, il a sauvé la planète. Et pour le remercier, on lui a filé une vie de salaire pour qu'il arrête de travailler direct. Parce qu'on peut pas risquer qu'un type aussi maladroit reparte bosser dans l'industrie nucléaire. Morale de l'histoire? Parfois, un simple 10 avec 2 mains gauches et un peu de malchance peut empêcher l'extinction de l'humanité. Comme quoi, la prochaine fois qu'un mec foire une vis dans une usine, on dira peut-être qu'il a encore sauvé le monde.